Bonjour bien-aimés, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de l'émission Forum des moissonneurs, une association évangélique pour le salut des âmes perdues. Ce matin, je voudrais vous présenter le cœur de l'homme. Voici cet homme que vous voyez est un homme pécheur, un homme qui vit dans le péché. C'est pourquoi son cœur est très noir. Et il a des animaux qui représentent les différents péchés qu'il est en train de commettre. Vous voyez ici le pan qui est un oiseau qui aime, qui est vraiment orgueilleux. Cet homme a un cœur très orgueilleux. C'est un orgueilleux dans tout ce qu'il fait. Le deuxième animal, c'est le chien. Le chien représente le péché de l'adultère, de la fornication. Cet homme aime trop ça. Il est là partout derrière les femmes des gens, les prostituées et tous les autres. Le troisième animal, c'est le cochon. Le cochon, c'est un animal sale, un omnivore qui mange tout. Tout ce qui est bien ou ce qui est mauvais, tout part dans son ventre, le caca et tout. Ça veut dire que cet homme-ci est un ivrogne. Il boit tout ce qu'il trouve, que ce soit le vin, la bière, l'alcool, le harki ou bien la drogue, le tabac, ainsi que toutes sortes de stupéfiants. Il prend cela. Voilà donc le quatrième animal, c'est la tortue. La tortue représente le péché de la paresse. Cet homme est très paresseux. Il ne veut rien faire du tout. Il est là seulement pour aller de lieu en lieu pour chercher de quoi se nourrir, alors qu'il peut bien travailler. Voici, la carapace est aussi utilisée pour faire la pratique de la magie et de la sorcellerie. Cet homme est un sorcier et un magicien. Le cinquième animal, c'est le léopard, un animal féroce, un animal qui dévore tout ce qu'il trouve sur son passage. C'est ainsi que cet homme aussi est rempli de toutes sortes de violences. Il tape sur la femme, il tape sur les gens, il tape, il bagarre, il querelle, il est très colérique. Alors, le sixième animal, c'est le serpent. Le serpent, c'est le père du mensonge. Donc, celui-là est un grand menteur. Cet homme est un grand menteur. Il ment de tous côtés, que ce soit à sa femme, il ne dit jamais la vérité. Il est par-ci, par-là chez les prostituées et il dit qu'il est en mission, ainsi de suite. Donc, le mensonge, c'est son affaire. Et l'autre animal, le septième animal, c'est le crapaud, ou encore la grenouille, qui est le péché d'avidité. L'avidité, je m'excuse, ou la cupidité. Donc cet homme est un homme très cupide. Il aime trop garder tout pour lui. Il ne partage pas aux gens, sa famille, c'est à Dieu, ses copains, les orphelins, les veuves, donc ça ne lui dit rien. Vous voyez cet homme qui a l'épée en main avec les ailes en rouge, ça c'est Satan qui règne dans ce cœur. C'est pourquoi il est là comme un roi. Euh, cette étoile qui est là représente ça représente la conscience de cet homme souillé. C'est pourquoi sa conscience est noire. Et voici l'œil qui est là représente l'œil de Dieu qui voit tout ce que l'homme fait. Quel, quel, quel que soit le mal que tu fais en secret, Dieu voit tout ça. C'est pourquoi rien n'est caché aux yeux de Dieu. Vous voyez ici les petites flammes qui sont là en rouge, ça représente l'amour de Dieu pour cet homme. Et le messager qui est là, l'ange qui est là pour demander le cœur de cet homme, qu'il donne son cœur à Dieu. Et l'autre colombe qui est là représente le Saint-Esprit qui est en train de le convaincre du jugement et du péché. Alors, voici la deuxième image. Euh, Ici, cet homme, son cœur est devenu rouge, qui voudrait symboliser que le sang de Christ est pénétré dans son cœur parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il a confessé ses péchés, il a demandé pardon
Et le sang de Christ est descendu pour le purifier de toute iniquité. C'est pour cette raison que vous voyez là la colombe qui est le Saint-Esprit qui est entré dans le cœur pour illuminer le cœur de cet homme. Et c'est ainsi que tous les animaux qui étaient dans son cœur, qui symbolisant les péchés de son cœur, sont en train de fuir pour le libérer. Et voici la troisième image. Cet homme donc a un cœur maintenant pur, un cœur blanc, un cœur sanctifié. Ce n'est que Christ crucifié seulement qui est en lui, avec toutes les autres choses de la parole de Dieu. Et voici la quatrième image. La quatrième image montre comment cet homme, après sa mort, le voici, son âme est en train d'aller dans le royaume des cieux pour vivre d'éternité en éternité dans la paix et dans la joie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a l'autre personne la voici, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est retrouvé maintenant, après sa mort, dans les temps ardents du feu. C'est pourquoi vous voyez les démons qui sont là dans le feu avec lui, en train de le faire du mal. Il souffre, il gémit pour tout son mal. C'est pour cette raison, en ce moment, je voudrais vous donner quelques conseils en disant que si vous êtes dans l'état de cette personne qui vit dans le péché et qui ne s'est pas encore repenti, donnez votre cœur à Jésus-Christ dès maintenant, car il n'y a pas une autre solution pour aller au ciel que n'est que par Jésus-Christ. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu et tu auras la paix dès ce moment et la vie éternelle quand Christ reviendra ou bien quand la mort te surprendra. Bien-aimé, si tu as d'autres questions d'ordre spirituel, je suis là à votre disposition. Vous avez mon numéro là-dessus. Merci beaucoup. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.